Son réquisitoire, la procureure a rappelé qu'il y a en France une agression homophobe tous les 2 jours. Elle a demandé des peines sévères et elle a été entendue. 2 ans de prison ferme, dont un avec sursis pour 2 des 4 accusés et des peines avec sursis pour les autres. Dans une vidéo, 2 des agresseurs s'étaient filmés en racontant leur exploit, entre guillemets, suffisant pour prouver le caractère homophobe de l'agression. Et c'est ce que les victimes veulent retenir, avant tout. De voir que le tribunal accède complètement à nos demandes et retienne ce caractère homophobe, c'est juste le plus important. J'avais pas beaucoup d'espoir sincèrement pour Georgie, mais on est très satisfait que finalement on a eu une réussite. Il y a beaucoup de gens, en fait, suite à cette agression, vu que ça a été médiatisé dès le départ, qui nous ont dit moi je suis homosexuel, je me suis déjà fait agresser. On sentait que c'était notre combat, mais celui de toute une communauté aussi. L'une des victimes avait reçu un coup de pied à la tête sur le cours Saleya. Tout avait commencé dans un restaurant. Le jugement se veut exemplaire pour l'avocate des 3 homosexuels. Je pense que le tribunal a voulu faire passer un message qui est celui de dire qu'il faut respecter la liberté de chacun, il faut respecter chacun dans sa vie privée, dans son orientation sexuelle. Les avocats de la défense regrettent, eux, que de la prison ferme ait été prononcée. Selon eux, cette peine n'est pas adaptée. Un jeune de 19 ans, il n'était pas utile. Ce qui est important dans une peine, c'est le fait qu'elle soit juste et utile. Était-il utile de prononcer un bracelet électronique? De mon point de vue, non, parce que je ne vois pas ce que ça peut rajouter. Alors on tombe dans peut-être l'exemplarité de la peine, qui est un concept dont je me méfie beaucoup. Ce qui est important, c'est que l'audience ait été exemplaire. Les 4 accusés ont maintenant 10 jours pour faire appel.